Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une alimentation qui se veut totalement passive avec des câbles full modulaires qui proposent 520 watts de puissance, le tout en 80+. Platinum, nous allons vous parler de la Nightjar par Silverstone. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Avec cette Nightjar, il vous sera livré un manuel d'utilisation, des scratchs, la visserie, quelques colliers et enfin le cordon d'alimentation pour relier votre bloc au 220 volts. Au niveau des câbles modulaires, ces derniers vous seront livrés dans une petite sacoche comme ceci, à peu près comme chez Seasonic d'ailleurs. Vous verrez quand on découvrira le bloc en lui-même. On n'est pas bercé d'illusions, on voit bien que ce bloc Silverstone provient de chez Seasonic. Au niveau des câbles, on a donc un 24 broches ATX, gaine nylon, gaine thermo, collier, petite colle, très bonne finition. Ensuite, on a un câble 4-8 pins CPU. On a ensuite deux câbles PCI Express avec deux prises 6-8 pins, ce qui permettra d'alimenter donc deux cartes si on a envie sans problème. Ensuite, on a un câble avec deux prises Molex, un câble avec trois prises Molex, un câble avec 4 prises SATA, un câble avec deux prises SATA et enfin un adaptateur Molex vers floppy. Au niveau du bloc d'alimentation, on vous le disait, ça ressemble très fortement à ce que fait Seasonic puisqu'on est tout simplement sur une base Seasonic. On a donc des grilles d'aération absolument partout, donc sur le dessus, sur les côtés, on le voit des deux côtés, à l'arrière et à l'avant, on a par exemple par contre les connecteurs, mais on le voit, on a de nouveau une petite grille. Donc sur le dessus, on le disait, pas de ventilateur puisqu'on est sur un modèle totalement passif, on a 520 watts de puissance à l'intérieur, l'air chaud va se dégager comme ceci, il faudra absolument penser à monter l'alimentation avec la grille vers le haut, si votre boîtier intègre l'alimentation dans le bas. D'ailleurs, si votre boîtier intègre l'alimentation dans le haut sans grille dans le haut, n'installez surtout pas cette alimentation car le résultat ne sera peut-être pas très flatteur. Donc on l'a dit, sur les côtés on a des grilles d'aération, que ce soit à gauche ou à droite. À l'arrière on a aussi une grille d'aération avec un interrupteur, ici le Nightjar avec un petit badge plutôt sympathique, la prise pour le courant. En dessous, on voit, on n'a rien, mais on va y revenir puisqu'on a quand même les détails techniques. À l'avant, on a tous les dispositifs pour les connecteurs modulaires de l'alimentation. Enfin, on a en dessous les caractéristiques techniques qui nous apprennent que nous sommes face à 520 watts de puissance en 80+, Platinum, que nous avons un 3V3 de 26 A, un 5V de 26 A, non, un 3V3 de 20 A, un 5V de 20 A et enfin un 12V de 43 A qui propose 516 watts. Seule petite différence avec la concurrence qui est sur la même base, c'est la couleur grise qui clairement est très sympathique, surtout si vous avez un boîtier à l'intérieur gris. Le prix 139 €, ce qui reste quand même relativement même très cher, mais on est sur une alimentation totalement passive avec 520 watts de puissance et capable de driver quand même de cartes graphiques. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour le test complet de cette alimentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt.